Se débarrasser des pensées négatives. Témoignage. Manon, 30 ans. Avant d'obtenir ce poste, j'enchaînais les emplois mal rémunérés. Au bout de 6 ans, je percevais toujours le SMIC. Du coup, j'avais des fins de mois difficiles et je demandais souvent de l'aide à mes parents. Un jour, mon amie Clotilde m'a fait part d'un poste qui se libérait dans son entreprise. Le profil me correspondait et le salaire était très correct. J'ai donc proposé ma candidature, qui a été retenue. Mais la veille de l'entretien, j'ai paniqué. J'étais persuadé que je n'aurais pas cet emploi. Clotilde a de l'intuition car elle m'a téléphoné la veille pour voir comment j'allais. Je n'ai pas pu lui cacher mon angoisse. Elle est donc venue chez moi et a essayé de me remonter le moral. Je n'avais absolument plus confiance en moi. J'étais vraiment persuadé que le poste serait attribué à quelqu'un d'autre. Je ne connaissais pas le secteur d'activité, il y avait certainement des gens sélectionnés qui l'avaient expérimenté. Clotilde m'a dit que je ne pouvais pas le savoir, que je faisais des suppositions. J'ai reconnu qu'elle avait raison. Elle a également noté que connaître le secteur n'était pas du tout nécessaire pour le travail requis, ce qui était vrai. Mais comme le poste était très bien payé, je pensais que les tâches seraient certainement difficiles. Clotilde m'a assuré qu'il s'agissait exactement du même travail que j'exerçais, et qu'il était pour une fois payé à sa juste valeur. Mais je ne connaissais personne de mon métier recevant un tel salaire. Clotilde m'a rétorqué que je ne connaissais pas assez de monde pour établir un salaire moyen. J'ai admis qu'elle avait encore une fois raison. Je lui ai dit que j'étais terriblement angoissé et que j'avais l'impression que je ne méritais pas tout cet argent. « Bon, voilà une drôle d'idée, d'où tu tiens ça ?» me demandait Clotilde. « Je n'en sais rien. »« Oui, moi je peux te dire que tu mérites de gagner autant. » Je me suis rendu compte que je me gâchais l'existence en pensant que je ne méritais pas un bon salaire. Cette pensée était liée à mon passé. J'ai décidé de combattre cette idée fausse. Clotilde avait raison, je méritais de bien gagner ma vie. Je me suis répété cette phrase positive plusieurs fois dans la soirée, et le lendemain matin, avant mon rendez-vous. J'ai réussi à décrocher le poste et je perçois chaque mois un salaire tout à fait honnête. Nous entretenons des pensées qui, lorsque nous en prenons conscience, se révèlent fausses. Fort heureusement, les événements que nous traversons nous aident à les déceler. Si nous n'y arrivons pas, d'autres situations nous permettront de les mettre en lumière. Les croyances ne sont pas toujours faciles à déceler. Elles font partie de notre quotidien. Par exemple, nous pouvons croire que la beauté facilite la réussite. Si nous nous trouvons beaux, cela ne nous portera pas ombrage. Par contre, si nous estimons que nous ne le sommes pas, notre succès n'est pas garanti. En découvrant qu'il s'agit de croyances, nous pouvons vérifier si elles sont en concordance avec ce que nous voulons vivre. Si cela n'est pas le cas, nous avons la possibilité de les changer. Nous pouvons créer nos propres croyances. Par exemple, nous pouvons croire que nous n'avons aucun talent créatif ou que nous sommes les meilleurs dans les affaires. Ce n'est pas parce que nous y croyons que ces opinions sont vraies. Par contre, le fait d'y croire entraîne leur réalisation. Les croyances que nous entretenons se vérifient. Si nous croyons que nous sommes irrésistibles, nous aurons certainement beaucoup plus d'aisance relationnelle, et cela n'est pas gênant. Mais si nous croyons que nous sommes nuls en langue, nous risquons fortement de l'être. C'est lorsque nous prenons conscience d'une croyance erronée, ou qui ne nous convient pas, que nous pouvons la modifier. Les contraintes sont plus faciles à repérer. Ce sont tous les préceptes qui commencent généralement par « il faut que, je dois ». Ce sont aussi toutes les maximes ou les dictons populaires que nous avons entendus pendant notre enfance et notre adolescence et que nous avons stockés dans notre mémoire. Toutes ces formules agissent comme des directives intérieures que nous nous efforçons de respecter, sans vérifier si elles sont vraiment fondées. Bien souvent, elles sont inutiles et ne génèrent que des entraves dont il est bon de se défaire. Par exemple, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, est inexact pour bien des professions. Et pourtant, cette citation continue d'exercer sa pression sur de nombreuses personnes. Remplaçons les pensées négatives. Lorsque nous nous apercevons que certaines pensées sont fausses, nous n'y croyons plus. Par contre, d'autres sont plus difficiles à combattre, parce que leurs racines sont plus profondes en nous. Remplaçons-les par une formule positive. Par exemple, transformons « je ne suis pas rapide » en « ma vitesse s'améliore de jour en jour ». La méthode Coué fonctionne. À retenir. La croyance est une pensée que nous considérons comme vraie. Les superstitions sont des croyances. Les superstitions font partie des croyances, elles entretiennent le plus souvent des peurs. Nos pensées ont une action sur notre réalité. Il vaut donc mieux penser que la vie est magnifique plutôt que la vie est difficile.